Ghost Rider doit utiliser ses nouveaux pouvoirs de flamme bleue en tant qu'ange de justice pour sauver un garçon destiné à devenir l'Antéchrist et qui pourrait apporter l'enfer sur Terre. Sur une route de montagne en Europe, un motard français nommé Moreau se précipite vers un monastère où réside une organisation religieuse secrète qui cache un garçon et sa mère, pouvant être la clé d'une ancienne prophétie. Moreau insiste pour que les deux soient emmenés en lieu sûr avant qu'une force maléfique ne les pourchasse. Malheureusement, ces craintes se réalisent lorsqu'un groupe de mercenaires envahit l'endroit et commence à éliminer tout le monde. Ce groupe est dirigé par Ray Carrigan, un trafiquant d'armes illégales qui part à la recherche du garçon. Pendant ce temps, le garçon Danny Ketch s'échappe de la pièce où il se trouvait avec sa mère, Nadia. Au même moment, les mercenaires de Carrigan les retrouvent et pointent leurs armes dans leur direction. Heureusement, Moreau arrive à temps et après avoir éliminé les assaillants, il demande à Nadia de l'accompagner, lui promettant de les mettre en sécurité. Cependant, la jeune femme ne lui fait pas confiance. Elle trouve un véhicule du monastère et s'enfuit avec Danny. Peu après, Moreau enfourche sa moto pour tenter de la rattraper, suivi par Carrigan et ses hommes. Une poursuite intense s'engage sur l'autoroute, le méchant tirant sur la moto de Moreau, qui finit par être projeté hors de la route. Avant de chuter, il tire sur les roues du véhicule de Carrigan, causant son renversement. Malgré le choc, Moreau survit et maintenant que l'organisation secrète est détruite, il a besoin d'aide pour sauver Danny. Il se met alors en quête d'un autre motard, mais d'un genre différent, Johnny Blaze, le Ghost Rider. Dans un passé récent, Johnny a pactisé avec un démon nommé Roark pour sauver la vie de son père, mais il a été trompé et son corps est désormais possédé par l'esprit de la vengeance, Zarathos, qui se manifeste sous forme de crâne en flammes en présence du mal. Depuis, Johnny se cache du monde, combattant secrètement des entités maléfiques, tout en essayant de contrôler sa malédiction. Malgré cela, Moreau parvient à le retrouver dans une ville en ruine et lui demande de l'aider à sauver Danny et sa mère. Johnny refuse d'abord et tente même d'attaquer Moreau avec sa chaîne en fer, son arme principale. Cependant, le Français le convainc que s'il accepte, il l'aidera à se libérer de sa malédiction pour toujours. Bien que réticent, Johnny Blaze accepte l'offre. La nuit tombée, il invoque Zarathos qui le transforme en Ghost Rider, prêt à partir à toute vitesse sur sa moto en flammes. Il doit se dépêcher, car Nadia et son fils sont sur la route, poursuivis par Carrigan et ses sbires, réalisant qu'il n'y a aucune échappatoire. La jeune femme est contrainte de s'arrêter dans un endroit abandonné et sort son arme, mais elle est rapidement maîtrisée par le méchant. Nadia le supplie d'épargner la vie de Danny, mais l'homme se moque du garçon et envisage d'éliminer sa mère devant lui. Carrigan pointe alors son arme vers la tête de Nadia, mais avant de pouvoir tirer, une moto en flammes vole dans les airs et atterrit près d'eux. Un motard au crâne en feu et aux vêtements noircis par les flammes descend de la moto. En le voyant, Carrigan ordonne à ses mercenaires de le neutraliser, mais leurs tirs manquent à leur cible. Le Ghost Rider utilise alors sa chaîne enflammée pour attraper l'un des hommes de main et le désintègre complètement. Un second tir sur le motard, mais Zarathos esquive facilement les balles et utilise sa technique la plus puissante, le regard de pénitence. Avec cette attaque, le Ghost Rider brûle les âmes de ses victimes, retournant leur péché contre eux. Se rendant compte qu'il a sous-estimé son adversaire, Carrigan et ses hommes se munissent de lance-grenades et tirent sur le motard. L'attaque fonctionne, projetant le Ghost Rider plus loin, ce qui permet aux méchants de capturer Danny et de s'échapper. Le lendemain, Carrigan contacte son commanditaire, qui n'est autre que le démon ayant passé le pacte avec Johnny, Roark. Il l'informe qu'il va augmenter le prix de la mission, ne s'attendant pas à affronter un motard possédé par un esprit enflammé. Roark comprend rapidement de qui il s'agit et demande à parler à Danny au téléphone. Dès que le garçon prend la ligne, le démon lance un sort pour le rendre intraçable, puis exige que Carrigan lui amène Danny. Pendant ce temps, Johnny Blaze se réveille dans un lit d'hôpital et est soigné par une infirmière. Dès qu'il en a l'occasion, il vole des médicaments dans une armoire, récupère ses vêtements et s'échappe de l'hôpital, où il retrouve la jeune Nadia. Il essaie de lui parler, mais Nadia lui met une arme sur la tempe et lui demande pourquoi il la suit. Johnny lui dit qu'il a passé un accord avec Moreau pour sauver Danny et que, ne ressentant plus la présence du garçon, il a besoin de l'aide de Nadia. La jeune femme accepte l'offre et tous deux prennent la route à bord d'une camionnette, emportant la moto de Johnny. En route, Nadia explique qu'il y a des années, Carrigan était son petit ami, mais qu'un jour, lorsqu'elle a essayé de le quitter, il l'a jeté d'un bâtiment. Sur le point de mourir, elle fut retrouvée par Roark.
qui lui proposa un pacte similaire à celui de Johnny. Roark lui sauva la vie, mais en échange, elle devait donner naissance à Danny, l'enfant n'étant autre que l'Antéchrist lui-même. Pendant ce temps, Danny est toujours aux mains de Carrigan et est emmené en voiture vers son père. Cependant, le garçon se lève et prend le volant, provoquant une embardée. Carrigan essaie de le maîtriser, mais en ne regardant plus la route, le véhicule s'écrase contre un mur et se renverse. Grâce à cela, Danny parvient à s'échapper, mais Carrigan et ses hommes se lancent à sa poursuite. Malheureusement, le garçon se tord la cheville en fuyant et est capturé par le méchant. Plus tard, ils trouvent un jeune couple en train de camper dans leur fourgonnette, mais Carrigan les élimine tous deux et reprend la route avec Danny ligoté sur la banquette arrière. Plus loin, Nadia décide de se rendre à la base d'un des amis de Carrigan pour obtenir sa localisation. Une fois sur place, elle et Johnny maîtrisent l'homme. Mais le motard commence à sentir que Zarathos veut à nouveau se manifester. Sachant que l'esprit de vengeance éliminera non seulement les criminels, mais aussi Nadia, Johnny essaie de contrôler sa malédiction au maximum. Luttant contre ce tourment intérieur, il exige de savoir où se trouve Carrigan. L'homme révèle qu'il est allé dans une vieille carrière. Nadia connaît cet endroit et décide de s'y rendre. Mais Johnny part en premier avec sa moto, car il ne peut plus empêcher Zarathos de se manifester. À la carrière, Carrigan négocie avec un trafiquant d'armes pour acheter des armes suffisamment puissantes pour arrêter le Ghost Rider. Peu après, Nadia arrive et trouve Danny attaché dans un entrepôt. Elle parvient à libérer son fils, mais alors qu'il s'apprête à partir, l'un des hommes de Carrigan surgit et frappe Nadia au sol. Il sort une arme et s'apprête à tirer sur la mère de Danny, mais il est distrait par le bruit d'un moteur de moto. Nadia profite de cette distraction, sort un pistolet caché dans ses vêtements et abat l'homme. À l'extérieur de l'entrepôt, Carrigan entend également le bruit du moteur et comprend que le Ghost Rider approche. Il prend alors un lance-missile à guidage thermique qui détecte la chaleur des flammes du motard et le tire sur lui. La roquette touche sa cible et Carrigan jubile en pensant avoir triomphé. Mais en y regardant de plus près, il voit le Ghost Rider le fixer au loin. Zarathos enflamme sa chaîne avec les flammes de l'enfer et commence à éliminer les mercenaires de Carrigan un par un. L'un d'eux tire sur lui, mais le Ghost Rider absorbe les balles et les recrache sur l'assaillant. Le motard s'élance alors vers Carrigan, qui recharge son lance-missile et tire à nouveau. Cette fois encore, le motard est touché par l'explosion et ses flammes faiblissent. Cependant, il n'est pas vaincu et saisissant une énorme machine de mine, il l'enflamme pour en faire un véhicule infernal. Grâce à cela, il commence à détruire l'endroit et à éliminer tout le monde sur son passage. Pendant ce temps, Carrigan voit Nadia fuir avec Danny et pointe son arme vers eux. Le Ghost Rider sort de la machine, l'attrape avec sa chaîne et s'apprête à l'éliminer, mais s'arrête en voyant que Nadia et Danny se sont échappés. Il les rattrape rapidement à moto, tire Nadia hors de la voiture et tente d'utiliser le regard de pénitence sur elle. À ce moment-là, Danny sort du véhicule et ordonne au Ghost Rider de la relâcher. Curieusement, le motard lui obéit et s'approche du garçon. Mais à mesure qu'il s'en approche, l'esprit de Zarathos faiblit et Johnny Blaze reprend sa forme humaine. Le jour suivant, la carrière est devenue un champ de ruines et Roark apparaît sur les lieux, trouvant Carrigan écrasé sous les débris et sur le point de périr. Comme il a encore besoin de lui, Roark lui accorde une seconde chance et, usant de son pouvoir, le ressuscite. Carrigan revient à la vie avec une peau pâle, des cheveux blancs et de nouveaux pouvoirs, comme une force surhumaine et la capacité de tout désintégrer d'un simple toucher. Il teste ses nouvelles capacités sur une infirmière dans une ambulance à proximité, le désintégrant d'une simple pression de sa main. Roark lui ordonne ensuite de retrouver Danny, qui est désormais en route avec Johnny et Nadia. Les trois espèrent retrouver Moreau qui les rejoint peu après en moto et les conduit à sa cachette. En chemin, Johnny profite de l'occasion pour montrer ses talents de cascadeur à moto, emmenant Danny à l'arrière pour un moment de divertissement. Malgré cette parenthèse, ils doivent se dépêcher, car Carrigan, désormais transformé en Blackout, se rapproche. Après des heures de route, ils arrivent finalement à la cachette secrète de Moreau, où le reste de son organisation est dissimulé. Ils y rencontrent Methodius, un moine qui promet de protéger Nadia et Danny pour empêcher la prophétie de s'accomplir. Cependant, Johnny doit suivre un autre chemin, car comme promis par Moreau, il pourra se débarrasser de l'esprit de Zarathos. Danny n'approuve pas cette décision, mais Johnny lui explique qu'il doit le faire,
car sa malédiction pourrait mettre en danger la vie de Danny et de Nadia. Le motard suit alors Moreau jusqu'à une grotte remplie d'une grande collection de vin où le rituel pour lever la malédiction doit avoir lieu. Mais avant cela, Johnny veut savoir ce qu'est réellement l'esprit de vengeance qui habite son corps. Moreau explique que Zarathos était autrefois un ange de justice, mais qu'il fut corrompu par les ténèbres et commença à se venger des pécheurs. Johnny se demande alors s'il pourrait garder Zarathos et le ramener à son état d'ange justicier. Moreau pense que cela est possible, mais Johnny renonce et décide de poursuivre le rituel pour se débarrasser de la malédiction. Enfin, Moreau avertit Johnny qu'il doit se repentir de son plus grand péché, révélant ensuite les raisons qui l'ont poussé à faire le pacte avec Roark. Cette décision venait de son propre égoïsme, voulant garder son père en vie, même s'il savait que son heure était venue. Depuis lors, il se sent coupable d'être devenu le Ghost Rider, et pour les éliminations qu'il a causées. Ainsi, face à ce véritable repentir, Johnny est prêt pour le rituel, et Moreau lui offre du pain et du vin comme symbole du corps et du sang du Christ. Moreau le conduit ensuite sur un chemin au milieu de la grotte que seul Johnny peut suivre. Lorsqu'il le traverse, le biker se retrouve dans une pièce pleine de sorties illuminées par la lumière du soleil. Cette lumière commence à affecter Johnny, qui sent l'esprit de Zarathos lutter pour rester dans son corps. Au milieu de cette confusion spirituelle, Johnny se souvient de son passé et de son pacte avec Roark, lorsqu'il lui a offert le pacte qui changerait sa vie à jamais. Finalement, même si Zarathos résiste, l'esprit quitte le corps de Johnny, qui tombe inconscient au sol. Des heures plus tard, il se réveille. Ayant survécu au rituel et sentant qu'il est enfin libre de la malédiction, il se précipite hors de la grotte pour annoncer la nouvelle à Moreau, mais il ne peut le trouver nulle part. À la place, Johnny entend des cris de Nadia au loin et court vers elle, mais découvre bientôt que la jeune femme est emmenée par les moines avec Moreau et Danny. Johnny essaie de les arrêter, mais maintenant sans les pouvoirs du Ghost Rider, il est facilement vaincu. Methodius et les autres moines révèlent qu'ils ont l'intention d'éliminer Danny pour s'assurer que la prophétie ne se réalise pas. Moreau essaie de raisonner avec ses anciens alliés, mais il ne l'écoute pas. Le trio est emprisonné. Methodius sort alors Danny de sa cachette et a l'intention d'éliminer le garçon parmi les autres moines. Avec le garçon remis, Methodius sort une lame tranchante et se prépare à frapper Danny. Mais juste au moment où il s'apprête à le faire, Blackout apparaît sur les lieux et avec ses nouveaux pouvoirs commence à éliminer les moines un par un. Methodius essaie de se défendre, mais le vilain désintègre sa lame, et même lorsque le moine essaie de l'attaquer, sa main se désintègre au contact de Blackout. Carrigan achève alors Methodius en plongeant ses doigts dans son œil et en désintégrant son crâne. Une fois tous les moines éliminés, Carrigan prend le garçon et part pour l'emmener chez Roark. Un certain temps plus tard, Johnny, Moreau et Nadia parviennent à se libérer, mais il n'y a aucun signe de Danny nulle part. Ils soupçonnent bientôt que le garçon a été capturé par Roark, et Johnny demande pourquoi le démon s'intéresse tant à lui. Moreau explique que le corps de Danny sera utilisé pour que Roark puisse y transférer son âme à travers un rituel Mahab. Lorsque Johnny apprend cela, il a l'intention de sauver Danny, même s'il n'a plus l'esprit de Zarathos pour l'aider. Moreau sait où le rituel aura lieu, et les trois décident d'y aller, mais d'abord ils se procurent des armes dans l'armurerie des moines. Pendant ce temps, Carrigan conduit enfin Danny chez Roark, qui révèle qu'il est le père du garçon. Grâce au PCT qu'il a établi avec Nadia, il révèle également qu'il va transférer son âme dans le corps de Danny, car son corps actuel ne peut pas supporter son énorme pouvoir et est en train de se détruire lentement. Ensuite, avec son jeune corps à moitié humain, à moitié démon, il deviendra assez fort pour régner sur ce monde. Le garçon rejette ce destin, mais Roark lui injecte un sédatif, le rendant inconscient, puis l'emmène dans une immense arène pour commencer le rituel. À la tombée de la nuit, Johnny et Moreau arrivent sur les lieux et Nadia, déjà armée, commence à éliminer les gardes de sécurité. Moreau décide de s'occuper du reste des gardes pendant que Johnny se faufile dans l'arène pour sauver Danny. Les deux suivent le plan et le motard trouve enfin le garçon qui commence à être possédé par le transfert de l'âme de R. Juste à ce moment-là, Moreau apparaît au milieu des adeptes du démon et, avec son arme, commence à les éliminer tous. Cela attire l'attention de Roark,
donnant à Johnny la chance de se rapprocher. Kel frappe alors le méchant au visage et essaie de reprendre Danny. Mais le garçon est déjà possédé par le pouvoir du démon. Et après avoir récupéré du coup, il pousse le motard loin de lui. Malheureusement, les choses ne font qu'empirer lorsque Morrow se retrouve face à Blackout, qui lui saisit la main et utilise son pouvoir pour détruire son corps. Morrow essaie de résister, mais voyant qu'il n'y a plus rien à faire, il utilise le reste de sa force pour donner un coup de tête à Carrigan, se transformant en poussière après le coup. Maintenant, Johnny est seul, sans ses pouvoirs, et Blackout commence à utiliser son pouvoir corrosif pour le détruire. Cependant, Danny se lève devant tout le monde et s'approche de Johnny, qui essaie de ramener le garçon à ses sens, mais il a déjà récupéré du rituel et s'est rendu compte que, parce qu'il était le fils de Roark, il avait le même pouvoir que son père. Il court donc vers Johnny et crache une explosion de feu de sa bouche, ramenant ainsi l'esprit de Zarathos dans le corps du motard. Grâce à cela, le Ghost Rider ressurgit et, avec sa chaîne enflammée, détruit tout le monde autour de lui. Roark prend alors Danny, qui avait été assommé après le transfert de l'esprit de Zarathos, et s'en va avec Carrigan et son armée de mercenaires. Cependant, le Ghost Rider appelle sa moto et les rattrape rapidement, lançant une poursuite féroce. Les hommes de R utilisent un lance-grenade attaché à l'un des véhicules pour l'arrêter, mais le motard parvient à s'emparer d'un des camions et, avec son pouvoir, il le transforme en voiture enflammée. Le motard commence à percuter des voitures et à les pousser toutes hors de la route. Juste à ce moment-là, Nadia apparaît également, conduisant un véhicule pour aider le Ghost Rider et sauver Danny. Cependant, Carrigan saute sur le capot de sa voiture et, d'un simple doigt, détruit le pare-brise et essaie de l'attaquer. Voyant cela, le motard tire le vilain avec sa chaîne et les deux commencent à se battre l'un contre l'autre sur le camion. Blackout essaie de le détruire avec son pouvoir, mais le motard résiste et les deux sautent dans la voiture de Nadia. Entre les coups de poing et les coups de pied, Carrigan finit par prendre le dessus dans le combat et serre le cou de Johnny, faisant ainsi s'éteindre ses flammes de plus en plus. Malgré cela, il reprend bientôt ses esprits et utilise son stylo et son escalier pour détruire l'âme de Carrigan. Le vilain ne peut résister à cette technique, donc Ghost Rider le jette dans la route, le corps de Carrigan étant détruit par la voiture de Nadia. Maintenant, il ne reste plus que la voiture de R. Alors le motard appelle sa moto et fonce vers son ennemi juré. Enfin, lorsqu'il le rattrape, il lance sa chaîne vers le tuyau d'échappement de la voiture et la tire, faisant ainsi sortir le véhicule de la route. Le démon, gravement blessé par la collision, se traîne pour s'échapper, mais le Ghost Rider n'a pas l'intention de le laisser partir. Avec sa chaîne, il envoie Roark dans les airs et le jette vers le sol, le renvoyant aux profondeurs de l'enfer. Avec l'ennemi vaincu, Zarathos célèbre sa victoire jusqu'à ce qu'il entende les cris de Nadia à la recherche de Danny. Le garçon était dans la voiture et a également subi l'impact de l'accident, ce qui amène l'esprit de vengeance à se sentir coupable pour la première fois et à essayer d'aider le garçon. Il retire alors le corps de Danny, toujours inconscient, du véhicule et le rend à sa mère. Peu de temps après, Johnny retrouve sa forme normale, mais il sent que Zarathos a retrouvé son état angélique d'origine, ce qui se manifeste par les flammes bleues sur la main du motard. Johnny utilise alors ce nouveau pouvoir pour ramener Danny, et le garçon se réveille, maintenant libéré de Roark et de la redoutable prophétie. Grâce aux efforts de Johnny, Nadia et son fils peuvent enfin vivre en paix. Quant à Johnny Blaze, il accepte l'esprit de Zarathos qui, ayant retrouvé sa forme d'ange de la justice, manifeste son pouvoir à travers des flammes bleues. Ainsi, les deux restent unis sous la forme du guerrier connu sous le nom de Ghost Rider.